Phil, ce soir, tu vas nous parler d'une thématique qui est fondamentalement commune à la France et à l'Afrique subsaharienne francophone. En Afrique, elle suscite énormément de controverses. Mais ce sont des controverses qui ont peu d'écho dans le débat public en France. Il s'agit d'une monnaie, le franc CFA. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est l'objet d'énormes crispations. Oui, Aude, le franc CFA, c'est la monnaie que partagent 14 pays d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Il est lié à l'euro par une parité fixe, mais là où il pose problème est qu'il y a une survivance du passé. Il faut savoir qu'en Afrique subsaharienne, la décolonisation à la française a été particulière. Certes, l'indépendance était proclamée, mais les bases militaires demeuraient dans plusieurs pays avec des clauses secrètes permettant à la France d'intervenir pour sauver la mise ou pas à des chefs d'État de son précaré, menacés par des opposants armés ou non. La monnaie coloniale, le CFA, c'est-à-dire le franc des colonies françaises d'Afrique, demeurait également, même si par pudeur, les mots auxquels correspondent cet acronyme ont été modifiés. Franc CFA, ça signifie aujourd'hui franc de la communauté financière africaine en Afrique de l'Ouest ou franc de la coopération financière en Afrique centrale, mais c'est toujours le même CFA. Au sein des conseils d'administration des banques centrales d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest, des cadres du Trésor français continuent de siéger, d'avoir un droit de veto. La moitié des réserves en devises de la zone CFA sont logées au Trésor français. C'est un anachronisme, en fait, qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde, sauf aux Comores, où il y a le franc comorien, selon les mêmes modalités, et toujours avec le Trésor français. Donc cet anachronisme a suscité de nombreuses critiques, mais depuis quelques années, elle se renforce dans les rues de Dakar ou de Ouagadougou, et même dans la diaspora africaine. Des manifestations anti-franc CFA sont organisées. Les arguments sont nombreux, il faut le dire. Certaines critiques sont mal informées et elles alimentent les procès en théorie du complot. Pour faire le point, nous avons voulu donner la parole à l'économiste sénégalais Ndongo Samba Sylla. Il est une des voix montantes de l'intelligentsia d'Afrique francophone. Il est à la fois compétent d'un point de vue théorique et engagé d'un point de vue social. Basé à Dakar, où il travaille à la fondation Rosa Luxembourg, il est venu en France dans le cadre d'une tournée organisée par l'association Survie. Il nous explique les raisons de son opposition au franc CFA. Ce franc CFA-là, c'est un système, disons, monétaire et d'échange qui est sous la tutelle de la France. C'est-à-dire que toutes les décisions majeures concernant cette monnaie sont prises par la France. Donc c'est une monnaie qui est censée être garantie par le Trésor français, de sorte que toutes les décisions au niveau des banques centrales, en tout cas les plus importantes, les plus statutaires, ne faut pas être prises sans l'aval de la France. Les billets et pièces franc CFA sont fabriqués en France. Chamalières pour les billets, Pessac pour les pièces. Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un problème de souveraineté qui est posé. Parce que dans la plupart des expériences de décolonisation, les pays qui ont obtenu leur indépendance ont aussi eu le droit de battre eux-mêmes monnaie. Mais dans le cas des 14 pays de l'espace franc CFA, 8 en Afrique de l'Ouest, 6 en Afrique centrale, cette prérogative n'existe pas. Il n'y a pas de souveraineté monétaire. À côté de ces arguments de nature politique, Ndongo Samba Sylla considère également que d'un point de vue économique, le franc CFA ne profite pas aux populations, mais aux élites africaines, notamment aux élites politiques prédatrices, ainsi qu'aux multinationales qui peuvent rapatrier leurs bénéfices sans aucune difficulté. Tous les pays qui ont en partage le franc CFA font partie des pays les plus pauvres au monde. Il y en a 14. Et sur les 14, 10 sont classés parmi les pays les moins avancés. Et les 4 autres qui ne sont pas classés pays les moins avancés, c'est le Congo, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Gabon. Donc ces pays actuellement sont à un niveau économique inférieur au moins à celui des années 90, voire le niveau des années 80 pour certains. Prenez par exemple le cas de la Côte d'Ivoire. Son niveau de revenu par habitant actuellement, malgré le taux de croissance dont on entend parler, est inférieur de plus de 30% au meilleur niveau laissé par Houphouët en 1978. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dynamisme productif du coup. Et en plus de ça, il y a des saignées financières importantes parce que comme le franc CFA est lié d'une manière fixe à l'euro, donc il n'y a pas de risque de change. Et comme prévaut le principe de libre transfert des capitaux, donc les capitaux peuvent sortir librement. Ceux qui ont accumulé certaines fortunes, par exemple nos dirigeants et les entreprises qui font des profits, peuvent rapatrier ça librement sans risque de change. Et donc c'est un système extraverti qui bénéficie les élites africaines, les monopoles français et d'ailleurs. Et donc voilà, au détriment de nos populations. Si on regarde les indicateurs de santé et d'éducation, les pays, disons, de l'espace franc CFA sont les derniers du classement.
Dans le fond, pourquoi ne pas normaliser les relations monétaires en sortant de ce prisme colonial? Si ça ne marche pas, pourquoi on s'obstine? Pourquoi on tente pas autre chose? En réalité, les choses ne sont pas aussi simples. La rue, la jeunesse se mobilise contre le franc CFA, mais l'élite politique des pays africains ne veut pas forcément voir les choses changer. Aucune force politique exerçant le pouvoir ou à même de l'exercer n'inclut sérieusement cette problématique dans son programme de gouvernement. Il y a de la corruption, mais il y a également de la peur dans cette pusillanimité. En 1963, il faut se souvenir, le président togolais Sylvanus Olympio a été assassiné au cours d'un coup d'État sanglant après avoir annoncé son intention de quitter la zone CFA. Certains analystes y ont vu alors une relation de cause à effet. Il est vrai que pour punir la Guinée de Sékou Touré de faire chemin à part, y compris sur le terrain monétaire, les services français avaient introduit, toujours dans les années 1960, des liasses et des liasses de fausses monnaies pour déstabiliser l'économie de ce pays dans le cadre de ce que l'on appelait à l'époque l'opération Persil. C'est assez épicé comme nom. Cet épisode a été documenté d'ailleurs par l'historien Jean-Pierre Batte, un chercheur qui a épluché les archives de Jacques Faucard, le monsieur Afrique du gaullisme. Tout récemment encore, l'économiste togolais Kako Nubukpo, célèbre pourfendeur du franc CFA, a été débarqué sans ménagement, vraiment sans ménagement, de son poste de directeur de la francophonie économique et numérique au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. Il venait juste de critiquer dans une tribune publiée par le quotidien Libération des propos d'Emmanuel Macron prononcés lors de sa visite à Ouagadougou, Burkina Faso. En décembre dernier, le président français a été interrogé à propos de la persistance du CFA par un étudiant burkinabé. On écoute un extrait de son intervention. Non, je vais répondre très précisément à la question, parce qu'il ne faut pas avoir des discours simplistes sur des questions compliquées. Et il n'y a pas de tabou. Moi, j'ai peur de rien. Je ne serai pas devant vous sinon. Je l'ai montré par mon parcours. J'ai pas de fétiche, mais n'ayez pas non plus des obsessions. Le franc CFA, la France, elle n'en est pas le maître, elle en est le garant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'abord, c'est un choix des États membres de la zone CFA. Personne n'oblige quelque État que ce soit à en être membre. Le président Kaboré décide demain « je ne suis plus dans la zone franc », il n'y est plus. Il n'y est plus. Donc, dès qu'il aura réparé la climatisation de l'amphithéâtre, il sortira de la zone franc, vous l'avez compris. Bon, en fait, la blagounette sur la clim était liée à une remarque précédente d'un étudiant sur la chaleur épouvantable qui régnait dans cet amphi. Mais bon, on en comprend le sous-entendu. En gros, comment un président qui n'arrive pas à régler ses problèmes de clim arrivera-t-il à gérer une monnaie? Plus sérieusement, le message de Macron est le suivant. Le pays africain qui veut individuellement quitter le franc CFA est libre de le faire. Ndongo Samba Sylla a tenu à lui répondre. Ce que les Africains demandent, c'est que la France sorte du franc CFA et que les Africains ensemble puissent procéder aux réformes nécessaires, disons, de la monnaie autre que sera le franc CFA, parce qu'on pourra changer la dénomination. Donc la question actuellement qui est chaude en Afrique, c'est que la France sorte, parce que la France, de fait, elle ne garantit pas le franc CFA. Ce sont les réserves accumulées par les Africains qui garantissent cette monnaie-là. Donc du moment que l'on sait que la France ne garantit pas le franc CFA, sa présence ne se justifie pas. Donc au lieu que des pays sortent individuellement, c'est à la France de sortir. Et après, ça nous permettra de faire en sorte que de changer l'arrimage à l'euro, ça nous permettra de changer les statuts aussi des banques centrales, de sorte que les banques centrales aussi puissent d'une certaine manière financer une partie du déficit des États, mais aussi avoir des politiques qui permettent à l'économie, voilà, de disposer de suffisamment de crédit pour la production. Par la suite, on pourra s'intéresser, disons, à faire imprimer nos billets ailleurs, mais ça c'est accessoire, et aussi changer la dénomination en maintenant les deux blocs. Donc la question, ce n'est pas que les pays africains sortent individuellement parlant, mais que la France sorte d'abord. Alors, pour ceux qui veulent aller plus loin, je conseille l'ouvrage « Sortir l'Afrique de la servitude volontaire à qui profite de franc CFA », un ouvrage collectif. Ceux qui veulent se plonger dans le travail très stimulant de Ndongo Samba Sylla peuvent également lire ses livres. Je citerai « Les mouvements sociaux en Afrique de l'Ouest, entre les ravages du libéralisme économique et la promesse du libéralisme politique », mais aussi le scandale commerce équitable, le marketing de la pauvreté au service des riches. Merci.